je me joins aux voix de mes prédécesseurs qui ont su poser les bases, n'est-ce pas? Il y a eu certaines questions qui méritent une explication très précise, comme l'a dit M. Tchapoui. M. Jean-Luc Assiakole a repris une interrogation qui a circulé sur les médias ces quelques semaines, notamment concernant une éventuelle manipulation de l'UFC par UNIR. Alors nous sommes ici tous solidaires pour vous dire, d'abord pour vous demander si vous pensez réellement que UNIR peut manipuler l'UFC, si vous le pensez au fond. L'UFC précise de nouveau à l'opinion le particularisme de son identité. Nous sommes un parti d'opposition. Nous avons longtemps fait dans la confrontation frontale. Nous avions longtemps fait dans l'usage ou le recours à la force, ce qui n'a pas marché. Mais nous remercions ce peuple qui a toujours soutenu et solidarisé avec le parti. Jusqu'au moment où nous avons dit à ce peuple, attention, la méthode par laquelle nous vous avons tenu semble ne pas porter de fruits. Nous-mêmes qui sommes à la tête, nous avons perdu des plumes. Des gens ont pris des balles du sommet symboliquement jusqu'à la base. Certains ont perdu leur vie, d'autres sont handicapés, mais la lutte pour laquelle ils ont mis leur vie en jeu continue toujours. Et la tête du parti s'est dite à un moment donné, attention, ça ne nous amènera à rien. Il faudrait qu'on change de cheval de bataille et demande au peuple, encore une fois, de lui faire confiance. C'est vrai, le peuple a eu ses doutes. Et c'est ce que vous dites, le peuple a exprimé sa retenue. Ils ont raison de se demander que fait la tête de ce parti. Mais nous sommes cohérents et nous continuons de le dire qu'on ne va pas construire ce pays dans la belligérance, c'est une erreur. On a l'habitude de le dire. La Guinée, Conakry, le Zaïre de Mobutu, tous ces pays ont construit de bout en bout toutes les garnisons de leur armée à partir de rien, sans test. Quand vous prenez les ministères de défense de ces pays, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de transparence, il n'y a rien, vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Des pays comme ça, vous n'allez pas les combattre avec les armes, c'est une erreur. Le Congo de Mobutu, aujourd'hui, vous le voyez. Et donc l'UFC s'est posé une question fondamentale. Est-ce que c'est le peuple qui nous guide ou c'est nous qui guidons le peuple? Est-ce que c'est le peuple qui impose ou qui ouvre les yeux à la tête? Mais non. C'est l'UFC, la tête, qui, dans ses réflexions, guide le peuple. Et donc, ce parti ne peut pas être instrumentalisé, ni par UNIR, ni par la C14, ni par qui que ce soit. Attention, nous avons les pieds sur terre. Et Isaac l'a dit, M. Tchapoui l'a dit, ça prendra le temps que ça prendra. Mais nous serons les acteurs de la stabilisation de ce pays. Souvenez-vous de cette date-là. Donc c'est la réponse à la première question. L'UFC est un parti d'opposition parlementaire. Dans tous les pays du monde, il y a une législation, il y a la loi. Personne, si tout le monde a le droit de dire qui est opposant. Alors nous sommes 7 millions, autant de personnes, autant d'avis. C'est pour cela qu'il y a une loi qui spécifie et qui dit clairement qui est opposant, quelles sont les conditions qui font d'une personne ou d'un parti, un parti d'opposition. L'UFC remplit ces conditions. Et le député Kolani qui est ici, à l'extrême, avant Madame Pangam, lorsqu'il a remplacé l'ancien député Diabaté, c'est Madame Isabelle Amédoni qui l'a appelé, il témoigne, nous sommes tous des historiens ici, qui l'a appelé pour lui dire, mais toi tu remplaces Diabaté,
Mais il faudrait que tu ailles t'inscrire sur la liste des partis d'opposition. Tu dois aller t'inscrire comme parti d'opposition. Il est là, il va le témoigner. Donc, jamais dans l'histoire récente de ce pays, il n'a été mis un seul doute sur la nature, le statut de parti d'opposition de l'UFC. En 2013, il en a été ainsi. En 2015, il en a été ainsi. Subitement, même avant le 19 août, l'UFC a toujours été logé, quand vous entrez au Parlement, dans la partie réservée aux partis d'opposition. Et l'UFC a toujours voté, quand cela était nécessaire, contre le parti au pouvoir, pour le parti au pouvoir, en fonction des enjeux. C'est ce que font également les autres partis d'opposition parlementaire. Aucune différence. Donc on ne peut pas, après une insurrection populaire de 7 à 9 mois, déclarer ex nihilo qui est parti d'opposition dans ce pays. Ce chemin est tortueux, mènera nulle part. Et je crois que ceux qui ont voulu travailler sur cette brèche-là se sont avisés eux-mêmes. Vous avez posé la question de savoir si le comité de suivi, du moment où ce comité décide ou arbitre en défaveur de l'UFC, que ferait le parti? Nous sommes des légalistes. Nous avons dit que nous suivons et nous accompagnons la médiation de la CEDEAO. Ce sont des gens de pouvoir, des chefs d'État, des pays plus grands que notre pays. Et ils ont tracé une feuille de route que l'UFC respecte. Si aujourd'hui, la commission de la CEDEAO débarquait à Lomé et disait, toute considération faite, vous, l'UFC, vous n'êtes pas un parti d'opposition parlementaire, ou vous l'êtes pas, mais nous vous dénions votre place à la CENI. Nous vous rassurons que l'UFC démissionnera tout tranquillement de cette CENI. Parce que nous suivons la logique et nous accompagnons. Les gens parlent beaucoup, mais nous, nous faisons ce qui est juste et ce qui est correct. Donc c'est ça la réponse à cette question qui a été doublée. Une autre personne a posé la question, je crois que c'est M. Rodrigue Arrigo. Le long terme, est-ce que Isaac Tchapé a déjà répondu à cette question? Vous avez demandé pourquoi nous n'avons pas inscrit dans notre document liminaire la situation à Sokole. Vous savez, l'UFC se veut un parti politique sérieux, responsable des actions qu'elle pose. Lorsque les événements se sont produits, on a eu des échos. C'est dans la nuit du vendredi au samedi, le président tout de suite, le vice-président à côté. L'UFC n'a pas eu le temps d'aller faire les investigations sur le terrain. Et en politique, c'est très important de savoir ce qu'on dit. Parce que nous faisons souvent un jeu de société dans les écoles. On fait un cercle de 10 personnes, de 10 élèves. Et je suis au milieu, je dis quelque chose à l'élève qui est à ma droite. Je lui raconte une petite histoire de 2 minutes. Il raconte la même histoire à celui qui le suit dans les oreilles. Ils font le tour jusqu'à moi. Je vous assure que l'histoire est toujours édulcorée. Ce n'est jamais la même histoire. Les détails sont abandonnés. Et donc, ce qui se passe à Sokole, même si ce sont des faits, le relais informationnel qui advient mérite d'être filtré. Et l'UFC a besoin de temps pour s'en assurer ce qui se passe exactement et pour prendre son propre communiqué de presse eu égard relativement à cette question-là. Donc, ce n'est pas une exclusion, ce n'est pas une déconsidération de cette région qui est centrale pour notre pays. L'image du parti, je crois que je vais laisser cette question au ministre André Johnson qui reviendra là-dessus. Les élections de 2018, nous avons dit et nous réitérons que nous participerons à cette élection, pas par suivisme vis-à-vis de l'UNIR, mais par respect et honneur vis-à-vis de la CEDEAO qui a planté le décor du 20 décembre comme date papale pour ces élections-là. Tout est dit. Le départ de l'UFC, nous avons déjà répondu à cette question. L'approche de l'alternance négociée, est-ce possible, M. Alphonse Ken? Personne ici n'a la science infuse. Nous avons fait un bilan de parcours, nous avons pensé que la méthode de la guerre n'apportera pas de répit au peuple togolais. Et nous pensons que c'est la méthode de l'alternance pacifique. Souvenez-vous d'une chose, aucun chef ne perd son pouvoir, c'est la loi de la nature, où il le transfère, mais il ne s'en dépouille jamais. C'est pour cela, le disait le président national,
l'autre dimanche, quand nous étions avec lui, que même les chefs d'État, lorsqu'ils quittent le pouvoir, on leur donne toujours des hautes fonctions républicaines, ou dans leur pays, ou sur l'échiquier international. Parce qu'on ne descend pas du piédestal du pouvoir. Et donc, lorsque vous prétendez que vous allez dire à M. Son Excellence Faure Gnassingbé, descends du pouvoir par la force, nous t'en dépouillons parce que tu es illégitime, c'est une erreur stratégique en politique. Parce que le pouvoir, c'est ce qui est effectif, c'est pas ce qui est écrit, c'est ce qui est effectif. Et le parti au pouvoir uni que nous respectons et avec qui nous sommes en accord, dispose d'une administration centrale, dispose d'une armée, dispose de tout un réseau à l'étranger. C'est une puissance, comme on l'appelle en droit international. Et quand vous voulez remplacer une puissance, il faut que vous soyez puissant. Sinon, il n'y aura pas de remplacement. C'est dans ce sens que M. Isaac Tchapé dit toujours qu'il faut un contrepoids pour qu'il y ait une passation de pouvoir. Et nous travaillons dans le silence, plus dans les invectives, pour faire de l'UFC ou de tous ceux qui pourront suivre cette logique nouvelle une force oppositionnelle responsable qui pourra faire la contrepartie de la puissance qui gouverne ce pays. Je vais m'arrêter là, je vous remercie.